Chapitre 17. Un des radiotélégraphistes de Comodoro Rivadavia, escale de Patagonie, fit un geste brusque, et tous ceux qui veillaient, impuissants, dans le poste, se ramassèrent autour de cet homme et se penchèrent. Il se penchait sur un papier vierge et durement éclairé. La main de l'opérateur hésitait encore, et le crayon se balançait. La main de l'opérateur tenait encore les lettres prisonnières, mais déjà les doigts tremblaient. Orage ? Le radio fit oui de la tête. Leur grésillement l'empêchait de comprendre. Puis, il nota quelques signes indéchiffrables. Puis des mots. Puis on put rétablir le texte. Bloqué à 3008 au-dessus de la tempête, naviguons plein ouest vers l'intérieur, car étions dérivés en mer. Au-dessous de nous, tout est bouché. Nous ignorons si survolons toujours la mer. Communiquer si tempête s'étend à l'intérieur. On dut, à cause des orages, pour transmettre ce télégramme à Buenos Aires, faire la chaîne de poste en poste. Les messages avançaient dans la nuit, comme un feu qu'on allume de tour en tour. Buenos Aires fit répondre « Tempête générale à l'intérieur, combien vous reste-t-il d'essence ?»« 1 demi-heure. » Et cette phrase, de veilleur en veilleur, remonta jusqu'à Buenos Aires. L'équipage était condamné à s'enfoncer, avant 30 minutes, dans un cyclone qui le drosserait jusqu'au sol. Fini. Chapitre 18. Et Rivière médite. Il ne conserve plus d'espoir. Cet équipage sombrera quelque part dans la nuit. Rivière se souvient d'une vision qui avait frappé son enfance. On vidait un étang pour trouver un corps. On ne trouva rien non plus, avant que cette masse d'ombre se soit écoulée de sur la terre, avant que remontent au jour ces sables, ces plaines, ces blés. De simples paysans découvriront peut-être 2 enfants aux coudes pliés sur le visage et paraissant dormir, échoués sur l'herbe et l'or d'un fond paisible. Mais la nuit les aura noyés. Rivière pense au trésor enseveli, dans les profondeurs de la nuit, comme dans les mers fabuleuses. Ces pommiers de nuit qui attendent le jour avec toutes leurs fleurs, des fleurs qui ne servent pas encore. La nuit est riche, pleine de parfums, d'agneaux endormis et de fleurs qui n'ont pas encore de couleur. Peu à peu montreront vers le jour les sillons gras, les bois mouillés, les luzernes fraîches. Mais parmi les collines, maintenant inoffensives, et les prairies, et les agneaux, dans la sagesse du monde, 2 enfants sembleront dormir. Et quelque chose aura coulé du monde visible dans l'autre. Rivière connaît la femme de Fabien, inquiète et tendre. Cet amour à peine lui fut prêté comme un jouet à un enfant pauvre. Rivière pense à la main de Fabien, qui tient pour quelques minutes encore sa destinée dans les commandes. Cette main qui a caressé, cette main qui s'est posée sur une poitrine et y a levé le tumulte comme une main divine. Cette main qui s'est posée sur un visage et qui a changé ce visage. Cette main qui était miraculeuse. Fabien erre sur la splendeur d'une mer de nuages. La nuit, mais plus bas, c'est l'éternité. Il s'est perdu parmi les constellations qui l'habitent seul. Il tient encore le monde dans les mains et contre sa poitrine le balance. Il serre dans son volant le poids de la richesse humaine et promène désespéré d'une étoile à l'autre l'inutile trésor qu'il faudra bien rendre. Rivière pense qu'un poste radio l'écoute encore. Seul relie encore Fabien au monde, une onde musicale, une modulation mineure, pas une plainte, pas un cri, mais le son le plus pur qu'ait jamais formé le désespoir.